Franck Duroc-Tessonken nous conduit sur les traces de Vidiol Tsaghi, un génie de l'aviation. Vidiol Tsaghi, 20 ans aujourd'hui, concepteur de plusieurs prototypes d'avions miniaturisés. Les moteurs des Molinex, colportés dans les rues de la ville de Bafoussam, à l'ouest Cameroun, lui ont rendu service. Mon premier avion, j'ai utilisé les moteurs dans le Molinex et pour fabriquer ça. Avec les courants, les cartons, j'ai marché au marché, je prends les choses comme les cartons comme ça. Oui, avec les courants pour mettre ensemble. Okay, ça prend moi deux mois pour faire un avion. Il y a l'autre que je prends une semaine, il y a l'autre que je prends une mois pour faire ça. Mon premier Boeing que j'ai fait, ça dépend 6 mois, ça prend 6 mois pour faire ça, mais je n'ai pas volé ça parce qu'il n'était pas les moyens pour acheter les moteurs, les batteries pour mettre dedans. Mais c'est encore à la maison. Quand je vais finir mon bac, je vais travailler sur ça pour voir comment ça va voler. Originaire de Bouddha, dans les Bamboutos, le jeune génie a été inspiré, puis accompagné par son géniteur, aujourd'hui malvoyant. Il fait partie des déplacés internes, issus de la crise anglophone. Okay. Je suis un enfant que je sois à Bamenda. Mon père c'est un vieux, il ne voit pas. Pour envoyer moi à l'école comme ça. Mais maintenant, j'ai venu ici à Bafoussam. Hier, mon ami qui m'a dit que je viens, on vit ensemble. Comment il va m'aider, comment je vais vivre là-bas pour partir à l'école. Parce qu'à Bamenda, il y était la guerre, les choses comme ça. On ne peut pas fréquenter là-bas parce qu'il y a les choses un peu comme ça qu'on ne peut pas fréquenter là-bas. C'est ce que ça fait ça. J'ai venu ici au Bafoussam pour fréquenter. Comme sur une piste d'atterrissage, les avions fabriqués par cette étoile montante décollent et atterrissent à la minute. 2, 3, go! Le Boeing 737 Vidiol Tsaghi est le dernier prototype fabriqué qui a entièrement porté son nom. Le premier avion que j'ai fait là, ça a volé, mais ce n'est pas parti en l'air bien même. Quand j'ai fait ça maintenant, les gens voient ce que j'ai fait le premier, ça a volé un peu, mais ce n'est pas parti en l'air. En 2023, Vidiol caresse les rêves, après l'obtention de son GCE Advanced Level, de poursuivre en ingénierie mécanique dans l'une des écoles les plus prestigieuses au monde. Okay, parce que maintenant, ce que j'attends, c'est que quand j'ai fini mon bac, je vais suppliquer l'État ou les gouvernements pour m'aider pour garder mon projet ou pour m'envoyer à un pays que je vais fréquenter bien même pour connaître pour fabriquer les avions bien même. So I'm really begging if the head of state can see my project and try to help me or for me to travel abroad to study aeronautical engineering. Because in this country, we don't do all those things. And if in case I go out there and I learn all those things, I can come back here and improve on it. Like people say here in Africa, they don't build airplanes. So I'd like to maybe the first person also build an aircraft that can transport people from one country to another. Son génie a été détecté au collège Martin Luther King à Bafoussam, à la veille des journées portes ouvertes. Ses camarades de classe affirment qu'effectivement, le caractère du concepteur du Boeing 737 à l'école présage son avenir radieux. Un truc extraordinaire puisque on n'imaginait jamais qu'il pourrait commencer petit à petit, il s'en sort comme il a fait quand s'en sorti là. Bon, c'est un projet qu'il a mis depuis qu'il est entré en technique, qu'il a commencé à faire la mécanique. Il avait ce projet en tête et on lui soutenait, mais c'était pas quand même grand chose, jusqu'à ce qu'il a proposé à l'établissement. On a fait grandir l'image et il est devenu ce qu'il est devenu. Et aussi, c'est un mec sérieux à l'école, il s'en sort à l'école. Tagejo Isaac, principal de l'époque, fait partie des responsables qui ont encadré le gamin. C'est un élève qui, en matière d'aéronautique, a un quotient intellectuel un peu au-dessus du normal. Et ce qui fait que il a de la passion pour
la conception et la réalisation des avions miniaturisés. Et nous pensons que c'est un enfant qui a besoin d'être encadré de façon particulière pour éviter les effets foudroyants même de la passion qui l'anime. Vidiol Tsagi, quatrième né d'une modeste famille de 4 enfants, cohabite ici à Bafoussam avec l'une de ses connaissances. Alors qu'il présente un baccalauréat en fin d'année scolaire, ce véritable prodige de l'aviation vit dans une précarité indescriptible. Une vie confortable pour l'instant n'existe pas dans son lexique. Mais se servir de ses petites mains travailleuses et de son génie, Vidiol peut se le permettre et oublier quelquefois sa situation. Bonjour les enfants, ça fait du bien. Quand je vous dis que le continent. Bonjour les enfants, c'est papa. Allez, donnez-lui de la force et de l'amour. Bienvenue dans le premier podcast de la journée les enfants. Que du bonheur. Que du bonheur. Bienvenue à la clinique. Les enfants, vous voyez très bien. Je n'ai pas besoin de beaucoup vous expliquer. Voilà un bonhomme, d'abord le karma. Il vient de la région anglophone, nord-ouest, sud-ouest. Pour que vous compreniez que si un pays n'arrive pas à protéger, à installer la sécurité, ce pays ne peut pas avoir le développement. Là, il est bloqué à Bafoussam. Ça veut dire que si on ne le sort pas de Bafoussam rapidement, pour le mettre dans un environnement de cadre qui lui permet de travailler, même la famine va faire qu'il arrête son génie. Il peut finir Bensikiner ou colboxeur. S'il continue de rester à Bafoussam, le petit Tchagé, s'il continue de rester à Bafoussam, les réalités de la vie veulent que finalement tu n'as plus le temps de faire les avions et tout le génie part. Mais dans les pays normaux, si on était dans un pays normal, lui, il serait déjà pris en charge depuis par l'État. Il serait déjà pris en charge depuis par une fondation. C'est pour ça qu'il sera pris en charge par la clinique. Nous, on n'est pas l'État. Nous, on n'est pas la fondation. On a un petit PayPal là-haut. On se bagarre avec ça pour régler les problèmes. Les gars, tous les jours, je vais maintenant le mettre encore en commentaire ici. Mais là, il est là-haut quelque part et tout. Comme il ne peut pas être pris en charge ni par l'État, ni par une fondation, ni par rien, on va se bagarrer, nous, au niveau de la clinique, pour lui offrir d'abord une année scolaire complète. Les enfants, il faut lui offrir une année scolaire complète. Si la famille l'empêche de passer son bac, il ne va pas s'en sortir. Si la famille l'empêche de passer son bac, il ne va pas s'en sortir. Mais ceux qui pensent par exemple que les Africains ne peuvent rien faire, non, je vous ai déjà dit que l'intelligence du continental est au-dessus de la moyenne. Le seul problème que vous avez, c'est que quand vous n'avez pas un État, quand vous avez des gouvernants qui n'aiment pas le pays, quand vous avez des gouvernants qui n'ont pas un projet pour développer le pays, un gouvernant qui a un projet pour développer le pays ne peut pas laisser le petit s'y traîner dans la rue. Il voit en lui l'opportunité d'être enfin un pays qui peut fabriquer ses avions. Parce que là maintenant, vous vous rendez compte que le gars étant encore à Bafoussam, partant de Bamenda où il a fui la guerre. Partant de Bamenda où il a fui la guerre, il a encore au Cameroun, son avion décolle déjà. Son avion décolle déjà. La forme aérodynamique est déjà parfaite. La forme aérodynamique est déjà parfaite. Parce que vous savez, pour que l'avion décolle, il faut la forme aérodynamique. Et le petit, c'est de l'ingénierie aéronautique que le petit là est en train de faire. Donc il est un génie de base. Les choses que Dieu, quand il aime un pays, ça c'est les cerveaux que quand Dieu aime votre pays, il vous donne ça 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a comme ça au continent 200, 300, 500. Il y a des pays comme ça, et les petits tchaks comme ça, ils ont ça 3, 2, 4. Ils bichonnent. Ils bichonnent, ils gardent. Ils lui donnent les bonnes écoles, on lui donne la bourse, on le met à l'école, on fait ceci, parce qu'on sait déjà que voilà un projet pour le pays. Parce qu'on sait déjà que voilà un projet pour le pays. Donc, vous voyez qu'en ce moment précis, on est obligé de prendre. Je ne peux pas laisser que l'année scolaire de cet enfant soit compromise. Ça veut dire qu'au moins pour cette année scolaire qui commence, les gars, il faut s'assurer. Il faut qu'on s'assure que le petit finisse l'année scolaire dans l'école. Vous avez entendu dans le reportage. Malgré le fait qu'il fait tout ça, il vit dans une précarité à nul autre pareil. Il vit dans une précarité compliquée. Il habite chez son... Heureusement encore, comme on dit que les amis,
Voilà un gars, il faut voir sa condition. Il a dû partir de Bamenda à cause du conflit, du conflit de la guerre là-bas. Et c'est un de ses amis à Bafoussam. Quand je vous dis que le peuple, les trucs que vous entendez que le tribalisme là, c'est Pomba et ses amis. Ça n'existe pas. Il suffit que Pomba quitte au pouvoir. Il y aura plus. On va même pas faire une séance de spiritualisme pour enlever le tribalisme au Cameroun. Jamais. Parce que ça n'existe pas. Ça n'existe que parce que Pomba en a besoin pour diviser les Camerounais et conserver le pouvoir. Mais lui-même en lui-même n'existe. Regardez l'amour entre deux potes. C'est d'abord l'amour entre deux potes que vous devez encore célébrer dans cette capsule. Son pote de Bafoussam qui lui dit que comme c'est chaud à Bamenda, viens ici. Son pote de Bafoussam qui lui dit que comme c'est chaud à Bamenda, viens ici là, tu te positionnes. Tu restes d'abord ici en sécurité. Ça, c'est l'hospitalité légendaire du continental. Ok? Ça, c'est le Camerounais. Il n'a rien à voir avec le Biamournais. Ça, c'est le Camerounais. Il n'a aucun problème à accueillir son frère. Il n'a aucun problème à lui donner assistance, à le mettre dans partager les enfants. Il n'a aucun problème à lui donner assistance. Voilà un bonhomme il a 20 ans. Il a 20 ans, le petit Tagé. Il a son 5e prototype de Boeing. Il a son 5e prototype. Son 5e prototype, les enfants. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a juste besoin que d'un encadrement. Il a besoin des dirigeants qui ont envie de développer leur pays. Il a besoin... Là, il a en train de pleurer le head of state. Le type est couché à terre. Il a la photo. Après, vous allez voir un petit gars qui va... Peut-être... Je ne sais pas. Là, comme on est en train de parler à la clinique, là, vous allez entendre. Parce que c'est pour ça aussi qu'on fait ça. Parce qu'on est obligé. Parce qu'on se dit que quand on parle comme ça ici à la clinique, les gens qui font la politique par embuscade, là, peuvent entendre ça à ce niveau. Si c'est dit que, ah, comme Valtero parle ça, on va lui couper le truc sur le pied. Et puis nous-mêmes, on va s'occuper du petit. Et ils mettent l'argent. Mais je ne sais même pas s'ils peuvent s'occuper du petit sans lui voler son âme. Par exemple, un petit comme celui-là, tu ne lui voles pas son âme pour l'aider. Tu ne lui fais pas la générosité qui vole l'âme. Non, tu renforces sa force. Tu renforces sa force. Adrien Nuadje, tu es à Bafoussam. J'ai mon gars sur Bafoussam, Adrien Nuadje. Trouve le petit Tagé. Ok? Trouve le petit Tagé. On va casser le pépa là-haut. Ok, Adrien Tagé. Adrien Nuadje, mon petit Adrien Nuadje, c'est un gars qui est là-bas. Ne crois pas que c'est toi. C'est un autre gars qui est là-bas à Bafoussam. Et si quelqu'un qui connaît la vie, qui connaît Adrien, trouve Adrien Nuadje à Bafoussam. Nuadje, trouve le petit Tagé. Tu lui dis que la clinique va casser le pépa, dis donc. On va casser ça. On lui envoie ça. Il se sécurise. Il faut à tout prix qu'on sécurise l'année scolaire de ce petit. On n'est pas n'importe quoi comme pays, les enfants. Cameroun, c'est un pays magnifique. Vous êtes des êtres magnifiques, intelligentes, travailleuses. Je vous ai dit, on a vu l'autre gars, les gars, pour reporter la voiture en haut. Respectueux. Votre problème, c'est que vous respectez trop les fausses institutions. Vous êtes intelligent, vous êtes travailleur, vous êtes bosseur, vous êtes continental. À l'échelle de l'Afrique, vous êtes le top, et à l'échelle du monde, vous produisez les nganou. Vous produisez les nganou. Mais votre problème, vous savez là où il est. C'est qui dirige votre force. Qui dirige votre pays. C'est ça. Pays magnifique dirigé par les gens qui fonctionnent comme des sorciers. On ne peut même plus dire que c'est l'incompétence. On peut dire que là c'est Mbelani, c'est le Mbati, c'est le Karambani. C'est compliqué. C'est compliqué. Là où vous voyez, là, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'avoir un peuple aussi intelligent, d'avoir des Camerounais aussi. Et à chaque fois, des petits comme celui-ci disparaissent. Après, on vous met qui à la télé. Et André Luther Meka. On vous met qui à la télé, les fouet. Alors que le Cameroun, c'est pas eux. Le Cameroun, c'est pas eux. Le Cameroun, c'est les petits Tagé. Le Cameroun, c'est les gens comme le petit Tagé. Qu'on ne peut pas laisser, par terre merci Cyril Bojiko et sa radio, sa télévision, là, les gars de Balafon, qui sont allés faire ce reportage. Qui permettent à la clinique de comprendre, de connaître que ça existe.
Là, on va chercher partout ici dans le monde, on va essayer de voir. Il y a des gens aux États-Unis, New York, les gars, réagissez. Réagissez, quelqu'un peut le prendre à New York. Est-ce qu'il y a personne là qui écoute cette vidéo depuis les États-Unis, depuis l'Angleterre? Est-ce que vous pouvez pas vous... Qu'est-ce qui se passe, les gars? Ou bien vous mettez là dans le PayPal, mais moi, je ne connais pas faire l'administration. Mais il faut que vous trouviez un moyen d'installer. Parce que s'il compte sur Pumba, il va finir dans la moto. Je vous dis que si on ne l'enlève pas là, les gars, Bertini, tous les gars qui sont partout aux États-Unis là, yo, Bertini Wonja, c'est comment mon pote? Eh, les gars, on va faire une spéciale dédicace à mon poteau Bertini de Los Angeles. Eh, Bertini, tu as vu le petit? Tu vois le petit? Il faut que le petit bouge. Il faut que le petit bouge. C'est extrêmement important, les gars. Il faut qu'il bouge. N'attendez pas. S'il compte sur Pumba, vous savez où il va finir. S'il compte sur Pumba, vous savez qu'il va finir sur la moto. Et c'est 2 ans, 3 ans pour que ce génie meure. Ce n'est pas beaucoup. Donc quand vous êtes en train de traîner là, vous ne devez pas traîner, les gars. Vous ne devez pas traîner, les gars. C'est-à-dire qu'à notre petit niveau, je ne sais même pas combien il y a là-dedans, mais on va essayer de vider tout ça pour essayer au moins de sécuriser son année scolaire. Mais vous, les gars, les gars, il faut que le petit bouge. Il faut qu'il bouge. Il faut qu'il bouge. Pour le pays, c'est même pas pour lui. Il faut qu'il sente qu'il est en mission. C'est ce que les Chinois faisaient avant. Quand ils repéraient 4, 5, 6 Chinois qui ont le cerveau qui fonctionne, ils envoyaient dans les grandes universités pour qu'ils aillent apprendre l'aéronautique, l'armement, les choses là pour venir construire le pays. Et c'est les petits comme ça qu'on devait envoyer en mission d'intelligence. C'est les petits comme ça qu'on devait envoyer en mission d'intelligence. Pour aller apprendre un investissement. L'État doit investir sur ce petit. C'est un investissement. Ce petit est un investissement. Mais si vous ne le voyez pas comme un investissement, ça va être compliqué. Et quand un pays n'a pas un projet de développement, les petits comme ça, ils ne les voient même pas. Ils ne les voient même pas, les gars. Il est important que nous comprenions que notre place, elle n'est peut-être pas assurée au paradis, mais on a les moyens d'avoir un pays magnifique. À cause de nous-mêmes, vous voyez, avec nos petits, vous démontre que c'est même pas qu'on dit que les Camerounais ne peuvent pas réparer l'avion. Non, si on avait le président qu'il faut, les Camerounais auraient dit une usine qui fabrique les avions. Si on avait le président qu'il faut, les Camerounais auraient dit une usine qui fabrique l'avion du continent. Le Boeing 237. 237 du continent. Oui. Mais bon. C'est pas loin. C'est peut-être avant, les gars. Les gars, j'ai envoyé tout en l'air. Partagez au maximum. Il faut sécuriser le petit Chavé. C'est important. C'était le premier podcast de la journée, les enfants en direct du bonheur. C'était papa.